bonjour. Cette fois-ci, je vous présente une capsule sur la gestion des pieds en hiver, comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo juste avant. Je vais surtout recouvrir le volet choix des bottes, qui est vraiment important. Il y a plusieurs critères à respecter pour être confortable. Ensuite, ça va être le choix des textiles pour les bas, puis comment jumeler toutes ces composantes-là. Par la suite, on va finir avec la gestion de l'humidité des pieds, qui est cruciale en expédition hivernale pour vraiment être bien au sec. Pour le choix des bottes, ce qui va être vraiment important comme critère à regarder, ça va être l'épaisseur de la semelle. C'est une épaisseur d'au moins 1 cm, même 2 cm. Vous allez voir le froid pénètre à travers le plastique, c'est incroyable. Vous pouvez voir ce modèle-ci, c'est même borderline pour l'expédition. Vous avez un autre modèle qui est beaucoup plus intense, je pourrais dire ça comme ça. La semelle, vous voyez là, est d'une super bonne épaisseur. En fait, c'est des bottes Acton qui sont moins 100 degrés Celsius. On s'entend, moins 100, c'est pas vrai là. Mais quand même, donc un autre critère à respecter, ça va être de posséder un bon feutre à l'intérieur. Ici, c'est l'exemple de mes feutres de Sorel. Puis sinon, dans les Acton, on peut voir qu'il y a un feutre qui celui-ci a une légère membrane isolante de plus. Je pourrais pas vous en dire davantage. C'est déjà de respecter ces critères-là. Ensuite, on peut, 2 petites secondes, se rajouter une semelle isolante celle-ci est rendue vraiment plate et écrapoutie, elle sert plus à rien, mais d'habitude, vous pouvez en prendre des un petit peu plus larges. C'est de maximiser l'épaisseur entre votre pied et la glace du lac Saint-Jean. Alright, le choix des bas. On va commencer avec un bas vraiment mince, un bas sportif, vraiment pour l'intérieur. Vous pouvez voir, c'est un bas qui respire. On voit les trous, on voit au travers un petit peu. La marque, c'est Wigwam. C'est une première couche, on prend ces bas-là. La paire de bas super mince, on l'enfile. Par la suite, on va se rajouter une paire de bas de laine. Ça peut être d'une qualité modeste, mais bon, les plus populaires, c'est en tout cas, peu importe. On peut juste marcher sur le lac Saint-Jean ou avancer avec ceci. Puis si jamais il fait trop froid, donc ça dépasse les moins 20, moins 30, on peut y aller avec la super paire de bas de laine énorme qu'on va rajouter par-dessus le tout. Puis ça va nous donner un super beau pied épais. C'est pour ça qu'il va être important de prendre ces bottes avec une pointure, une demi-pointure supplémentaire, voir si c'est pas une pointure de plus, parce qu'il faut qu'on arrive à rentrer notre pied avec nos bas dans notre feutre, puis ensuite dans notre botte. Vous allez voir, si jamais votre botte est le moindrement mouillée, elle va congeler la nuit. Ça va devenir un simili-bloc de glace. Puis, si c'est trop serré déjà à la base, le lendemain matin, vous serez incapable de mettre vos pieds dans vos bottes. Voilà pour les couches de bas. Maintenant, prochaine étape, c'est la gestion de l'humidité. Alright, pour finir, une fois qu'on est arrivé au campement, qu'on veut changer bien relax, on s'installe. Puis, bien important, avant d'aller se coucher, comme vous avez de l'humidité sur vos pieds qui sont assez froids,
La poudre de bébé, sérieusement, ça sauve des vies, ça sauve des pieds, des orteils. Fait que vous mettez de la poudre de bébé, vous frottez ça comme il faut. Vous pouvez réenfiler vos bas de laine, puis ensuite vous vous mettez dans vos mouflons. J'ai expliqué dans une autre capsule c'est quoi des mouflons, mais bref. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Voilà.